OK. On est prêt, Michael? Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie, dans la belle lumière de notre Église, la nativité du Seigneur. Et voici maintenant, arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même Esprit. Ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Et qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui s'éteint jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est prescrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous le savez, frères et sœurs, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple. Et cette fête vient compléter la fête de Noël. Aujourd'hui, ça fait 40 jours depuis que nous avons fêté Noël. Cette fête vient également compléter la fête de l'Épiphanie. Il fut un temps qu'on enlevait les décorations de Noël après la célébration de cette fête, qu'on appelle également la fête de la chandeleur ou fête de la lumière. Et vous avez vu comment c'est bien décoré avec des très belles lumières. C'est aussi la fête de la journée consacrée ou la vie religieuse. Il y a 21 ans, j'étais à Port-au-Prince, et puis les religieux de Port-au-Prince avaient organisé une grande célébration avec une conférence, et les conférenciers, c'était le nonce apostolique qui est ici. Et en sortant en procession avec des bougies en main, en chantant, les gens, les élèves, les gens qui étaient autour étaient étonnés de voir autant de religieux et religieuses ensemble chanter et exprimer leur foi. Donc, l'évangile d'aujourd'hui que nous avons la chance d'écouter nous présente Jésus comme le Messie attendu par Israël qui vient accomplir la loi donnée à Israël et en se révélant à Jérusalem. En mémoire de la libération d'Israël, le Père devrait présenter son Fils premier-né au temple pour signifier le retour de tout le peuple de Dieu à lui. De plus, la loi déclarait impure toute femme israélite après un enfantement. Et pour sa purification rituelle, Marie vient offrir 2 colombes, l'offrande qui est réservée aux pauvres parce que 2 colombes, ça ne coûte pas cher. Et l'accomplissement de ce rituel témoigne que Jésus est véritablement fils d'Israël, le consolateur des petits, la lumière de toute l'humanité, et lui-même va s'offrir à Dieu pour lui présenter un nouveau culte. Il n'y a aucun signe extérieur qui signalait l'identité de Jésus. Mais ici, dans le texte, 2 prophètes avancés en âge, Siméon, qui est un homme juste et religieux, c'est-à-dire un homme qui vit dans la vérité, qui est à sa place dans ses relations avec les hommes, mais également dans ses relations avec Dieu, et dont l'Évangile dit que l'Esprit Saint était sur lui, et la veuve Anne, qui représente l'espérance du monde entier. Ils sont tous 2 témoins oculaires de la scène de l'identité de Jésus, et nous représentent tous et toutes. Siméon attendait la consolation d'Israël, donc c'était un homme patient, et il a dit, « Mes yeux ont vu ton salut ». Donc le Seigneur est tout pour lui. Et Anne prophétise sur l'enfant comme celui qui vient délivrer Israël. Les 2 étaient conscients que leur salut et leur bonheur ne viendraient pas de leurs propres actions ou des choses qui l'entourent, mais leur bonheur dépendait de la venue du Messie, qu'est Jésus-Christ, qui est dans cet enfant, qui est signe de la bienveillance de Dieu.
Donc notre salut vient de la bienveillance du Seigneur. Donc, est-ce que nous faisons preuve de patience dans notre vie relationnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie communautaire, dans notre vie ecclésiale, surtout en cette période de pandémie où nous sommes confinés chez nous? Sommes-nous assez patients? Siméon parle pour lui-même de départ et de paix pour lui, parce qu'il a vu ce que le peuple attendait depuis des siècles. Et pour l'enfant, il annonce un destin universel. Il sera le salut de tous et de toutes. Toute l'humanité sera éclairée par la lumière de l'enfant. L'éruption de cette lumière tracera une frontière entre l'assentiment et le refus de Dieu. Et face à Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, un discernement révélera le fond des cœurs et s'imposera à tout homme dans le secret de sa liberté. Quand nous entrons dans l'Église avec notre petit cierge allumé, nous nous souvenons de notre baptême. Jésus est cette lumière qui illumine notre vie et que nous devons resplendir. Le temps de la préparation est donc terminé. Le salut que Dieu préparait à la face des peuples est arrivé. La première alliance entre Dieu et Israël se transforme en salut pour toute l'humanité. Et c'est au temple, à Jérusalem, là où déjà le prophète Malachie situait l'entrée glorieuse du Seigneur, que cette révélation est donnée. Qu'est-ce que nous pouvons voir? À l'aube de la mission salvatrice du Christ, donc c'est-à-dire à la présentation de Jésus au temple, transparaissent déjà l'offrande du Christ. Et en même temps, la lumière pascale, le siège pascal est allumé. Siméon et Anne avaient des désirs, avaient des occupations. Et on a dit que Siméon restait dans le temple. Anne était restée tout le temps dans le temple. Mais ils avaient également des relations. Ils avaient, tout comme Marie et Joseph, ils ont été configurés à leur grand désir de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils étaient justes. En mettant Dieu au centre, ils donnaient à chaque personne, à chaque chose, à chaque situation, la place qui lui convenait. La mise de notre désir sur le Christ fait naître la paix du cœur, fait naître la charité. Si vraiment notre cœur attend et désire Jésus, nous saurons le reconnaître comme Siméon l'a reconnu au temple. Nous le reconnaîtrons dans l'Eucharistie. Nous le reconnaîtrons dans sa parole, la liturgie de la parole. Nous le reconnaîtrons dans les rencontres de frères. Mais aussi nous le reconnaîtrons dans les circonstances de la vie, dans les contretemps de la vie, dans une discussion sympathique avec l'autre ou avec les autres, où nous pouvons encore le reconnaître dans une remarque impertinente. Oui, nous pouvons le reconnaître dans la vie de chaque jour que nous menons. Le désir du Christ nous rend capables de percevoir les réalités spirituelles qui nous entourent. Que, à travers cette fête, le Seigneur nous donne l'esprit pour que nous puissions reconnaître sa présence à tout instant, qu'il se révèle à nous dans toutes les occasions où il va se révéler à nous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute notre prière, Seigneur, pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards. Accorde-nous le soutien de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Et joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints. Déjà, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection, son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Faustine et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, Madame Pierrette Boyer, Béatrice Manon, Josette Lafontan et leurs familles, tous les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Père très aimant, et ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Pour la prière, pour la communion spirituelle, est-elle là? En prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et désire te recevoir dans mon âme. Et puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur, je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
sa fidélité.